Commentaire par Dick Rabé Josep Montoya Vina. Valdorex, Barcelona, Espagne. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. Aujourd'hui, au début du carême, la liturgie de la parole nous invite à contempler le mystère de la transfiguration du Seigneur. Jésus les emmène à l'écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, une expérience qu'ils n'oublieront pas. Que le Christ transforme notre vie est une expérience dont, peu ou prou, nous pouvons tous témoigner. Si souvent le Seigneur nous donne la vie en faisant que de petits gestes de notre existence ordinaire se transforment en faits extraordinaires. Si souvent nos prières et nos demandes deviennent réalité et nous surprennent, comme la présence resplendissante de Jésus qui aujourd'hui laisse Pierre, Jacques et Jean émerveillés. Car Jésus est la révélation de l'amour du Père en nous. Et alors nous pouvons faire nôtres les paroles de Simon-Pierre, « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. » Mais aussitôt, le Père nous invite à adopter une attitude qu'il nous est souvent difficile de mettre en pratique. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. À plusieurs reprises, le pape Léon XIV nous a rappelé que le Christ transforme la vie et nous appelle à l'écouter. Voilà la clé de la transfiguration, écouter le Fils de Dieu. Écouter la parole signifie aussi prêter attention à nos pasteurs, écouter le fils ou la fille en proie à des inquiétudes, ou cette personne qui vit dans la solitude ou le désespoir, ou le malade, et, surtout, écouter notre cœur dans la prière, d'où le Seigneur nous parle. Relevez-vous et n'ayez pas peur, leur dit aussitôt Jésus-Christ. La transfiguration est aussi une anticipation de la résurrection. Elle nous rappelle qu'après la croix vient la gloire. Dans les moments d'obscurité, de maladie ou de souffrance, cette scène nous donne l'espérance, le dernier mot n'appartient pas à la douleur, mais à la lumière. Puis cette attitude d'émerveillement, d'espérance et d'écoute nous accompagne spécialement durant cette deuxième semaine de carême.